C'est ce qu'il a toujours fait, même étant dans le PDG. Et lui-même, il l'a dit. Mais il n'était pas audible parce que justement à cette période-là, tous les Gabonais avaient décidé que c'était lui le problème. Il a dit dans son livre qu'il faisait des propositions, même au sein du PDG, qui n'étaient pas forcément acceptées. Il nous a démontré ça aujourd'hui. Malgré qu'il n'ait pas un accord avec Oligui, il a pris à bras le corps, il a eu le souci de cette élection. Il a eu le souci de l'image du Gabon à l'extérieur. Il est allé discuter avec Oligui pour dire que, attention, il a apporté une proposition. Il a voulu éviter l'hécatombe. Même quand il était au PDG, c'est ce qu'il faisait. Et parce qu'il n'a pas voulu continuer dans ça, il a dit que allez-y, continuez à faire le désordre, moi je me retire. Et il est venu ouvertement faire ce qu'à l'intérieur du PDG, il faisait déjà. La preuve, c'est que ceux qui ont bousillé ce pays-là, ce sont ceux qui continuent à le faire avec Oligui. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir fait à Harvard pour comprendre ça? Les faits sont parlants. Amen, amen. Les faits sont parlants et ils sont très bavards. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes à qui on a pointé du doigt ne sont plus là. Noureddine Bongo Valentin, il n'est plus là. Sylvia Bongo Ndimba, elle n'est plus là. Ali Bongo, il n'est plus là. Billy Bizet, il n'est plus là. Qu'est-ce qui fait en sorte que on se retrouve avec l'hécatombe que nous vivons aujourd'hui? Ce sont eux, les pédégistes d'aujourd'hui et d'hier, qui se sont transformés en udébistes là. Ce sont eux qui mettaient tout en place, qui mettaient la machine PDG en place pour maintenir Ali Bongo dans les urnes, Ali Bongo au pouvoir, en tripatouillant les résultats. Ce sont eux qui ont sorti les résultats de 2023, annonçant Ali Bongo à plus de vainqueur à plus de 68%. Ce sont eux, les mêmes qui font l'élection d'aujourd'hui là. Ce sont eux. Et c'est avec eux qu'Oligui travaille. Parce que depuis longtemps, il a toujours travaillé avec eux. Ils sont habitués à faire le désordre. Voilà les véritables plaies de ce pays-là. Ce sont ceux qu'Oligui garde aujourd'hui avec lui au pouvoir. Les Gabonais, en allant au dialogue, ils ont dit à Oligui que nous ne voulons plus avoir affaire au PDG. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui justifie le fait que Oligui, malgré le coup d'État qu'il a fait, ou le coup de poule qu'il appelle coup de libération qu'il a fait là, c'est quand même entêté à garder ces gens-là au détriment du peuple gabonais. C'est-à-dire qu'il a pris les préoccupations du peuple, il a pris les plaies du peuple, il a pris les pleurs du peuple, il a pris les lamentations du peuple, il a pris les plaintes du peuple concernant le PDG. Il a mis ça de côté, il a dit que moi, je travaille avec les PDGistes parce que je suis venu pour leur restauration à eux. Vous, je n'en ai rien à foutre. C'est ce qu'il nous montre aujourd'hui. Mais quel est le Lungue qui va venir nous dire encore le contraire de ce que nous avons toujours? Parce que ce qu'on dit aujourd'hui là, c'est ce qu'on a toujours dit. Aujourd'hui, nous avons la preuve palpable que ce que nous avons toujours dit a été toujours la vérité. Les preuves sont là. Les faits sont là. Ils sont parlants et ils sont très bavards. Sérieusement, le PDG, qu'on vient dire aujourd'hui que ce sont les PDG qui sont en train de tricher. Le PDG, les Gabonais ont dit que, au sorti du dialogue, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus, pendant au moins 3 ans ou 5 ans, que ces gens-là prennent part au débat politique. Pour tout le mal qu'ils ont fait au peuple. Nous ne voulons plus qu'ils prennent part au débat politique. Oligui a dit que vous les qui même? Vous les qui? Si je ne pars pas à une élection avec les PDG, est-ce que je peux gagner? Ce sont eux qui ont la clé de la machine à tripatouiller les élections. Et on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. La réalité, la triste réalité, elle est là. Bon. Je m'arrête là pour l'instant. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ce message. Et je vais continuer là où ma bien-aimée s'est arrêtée. Effectivement, le peuple gabonais, lors de votre dialogue exclusif, vous a dit qu'il ne voulait plus que le PDG participe au débat politique et à la vie politique pendant au moins une durée de 5 ans.
Monsieur Oligui a dit que il allait faire appliquer les résolutions du dialogue. On vous l'a dit depuis... Ça fait 2 ans, hein? 1 an. Depuis 1 an. On vous l'a dit depuis 1 an que Oligui n'a pas appliqué les résolutions du dialogue. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Le PDG est là et il vous montre qu'il est là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? L'UDB, PDG, Union nationale, tout ça là, c'est le PDG et ses tentacules. Personne n'ignore que Maman Paulette Missambo, c'est une PDGiste qui tient ses tentacules. Donc, ils ont fait leur alliance UDB. En fait, regarde ton autre téléphone, s'il te plaît. Je viens de t'écrire un message. Yann, désolé. Oui, ils ont fait leur alliance UDB-PDG. Et dans leur alliance là, ce qui se passe là, ce sont des combats, non? Les combats de coq. Là, c'est actuellement qui va manger. C'est pas qui va aller représenter le peuple gabonais. Hein. C'est qui va aller manger. Qui va à la mangeoire. Comme disait Dana, qui va avoir la part du gibier. Jusqu'à Maïs Moussi aller faire poser des actes. Les gens pensent qu'il était pieds nus pour être pieds nus. Il était en train de faire des pratiques, hein, aux yeux de tous. Comment ça? Maman, quand tu marches pieds nus, tu prends possession de la terre. Et quand tu marches pieds nus pour parler aux gens, tu prends possession non seulement de la terre, mais de leur volonté. Il est allé, il était en train de faire des pratiques pour soumettre ces gens-là pour qu'il aille voter pour lui. Ce sont des pratiques, tout est décrit. Ceux qui sondent les Écritures pourront vous le dire dans la parole de Dieu. Et quand on travaille dans le monde des ténèbres, c'est avec ces mêmes paroles de Dieu qui travaillent. Parce que Dieu ne va jamais renier sa parole. Il était en train de pratiquer sur les vieux là. Attendez les résultats, vous allez voir. Il dit que non, Mafumbi était avec les Nganga, les marabouts, pendant qu'il est lui-même en train de faire des pratiques devant les gens. C'est-à-dire que c'était un combat de coq spirituel et physique. Et c'est ce qui donne... et c'est ce qui donne le résultat qu'on voit là. La pagaille que l'on voit partout là. La pagaille que l'on voit partout là. Les gens sont en train de se battre pour savoir qui va aller manger. Et ils sont prêts à tout pour ça. Et le peuple gabonais les accompagne. C'est ce qui est malheureux, c'est que les Gabonais les accompagnent. Le Gabonais cautionne ces bêtises-là. On joue avec vous. Chacun vient, il vous fétiche. Chacun vient, il vous rend ma boule. Chacun vient, il soumet votre volonté. Vous allez vous réveiller quand? Vous allez faire preuve de sagesse quand? Toute une vie. À beau vous parler, à beau vous raisonner, rien. Vous préférez être le petit déjeuner des gens, le marchepied des gens. Vous pensez que quand ils vont sortir de là, ils vont se soucier de vous. Ils vont se soucier de l'impact que ça va avoir sur vos vies. Ils s'en foutent, une fois leur campagne est finie, là, ils vont remonter à Libreville, non? Peuple gabonais. Dans notre ancien hymne national, là-bas, on disait « Changeons de mentalité pour l'avenir du Gabon rénové. » Changer de mentalité, changer. Pour que demain, notre pays soit fier de ses enfants chéris. Il faut changer de mentalité.
Il faut arrêter de répéter les mêmes erreurs. Répéter. On vous dit d'aller pas les écouter. N'allez pas prendre leur argent. Rien. Cycle après cycle. Vous allez. Pourquoi? Après le meeting, vous savez que vous allez manger, vous allez boire. Pendant ce temps-là que vous venez là, vous pensez qu'eux aussi viennent vous donner leur argent pour rien? Vous pensez que vous allez avoir leurs 10 000, leurs 5 000 et la bière là cadeau? Ils vous fétichent, ils pratiquent sur vous. Et en acceptant l'argent là, vous acceptez de vous soumettre. C'est un échange, c'est une transaction. C'est une transaction. Vous pensez que l'argent là c'est pour rien? L'argent là, vous ne vous demandez pas que c'est en échange de quoi? La bière là que vous buvez, c'est en échange de quoi? La régable là, les casiers de régable là. Vous ne vous demandez pas qu'ils vous donnent ça en échange de quoi? Oh, regarde l'autre qui dit c'était 2000. En plus, c'était 2000. Ça fait pitié. Un peu, Alain. Pardon, s'il vous plaît, vous qui êtes dans les commentaires, là, peut-être je deviens aveugle. La petite Arès, là, c'est elle qui est en tête là-bas pour le compte de la mairie du 6e arrondissement. Elle est en tête en zinc. Bon, écoutez, je descends du live, princesse, écoute, tu te débrouilles là avec tes abonnés. Non. Ah non. Fais pas des bêtises pareilles. Non. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'étais dépassé. Quelqu'un qui vient vous dire, on juge le maçon au pied du mur. La personne n'est même pas capable de dire au pied. On juge le maçon au pied. C'est quoi votre mot de fin? On juge le maçon au pied du mur. C'est elle que vous allez élire. Un peuple de becté. On ne peut pas être aussi becté que ça. Gabonais, jusqu'à quand? Oh non. Pardon, Bois Soleil, moi je suis dépassé de ton peuple. Regarde, faut faire le live avec ta soeur. Princesse, même elle est découragée, elle est ploufle. Ouvre ton micro, princesse. Voici ce que je disais. Il paraît que Kenge est en tête, elle est là-bas, mairesse du 6e, du plus gros arrondissement. Si c'est Arès qui est mairesse de Libre, moi j'arrête en fait. Quand je vous dis que mais princesse, attends, on est où là? Comment toi aussi? On dirait le sablier qu'on prend. Tu te rappelles le sablier de Fort Boyard là, non? On prend et puis on renverse ça. Tout est à l'envers en fait. Les pieds sont au-dessus de la tête. Arès a dit quoi dans ces différentes interventions, débats là qu'on a regardé, même si c'était des capsules, qui a convaincu toute la population du 6e? Ou bien c'est parce qu'elle mettait le kawana au visage, on dirait une déesse, comment on appelle ça, de l'Indonésie. Non, mais je veux comprendre en fait. Attends, non, l'autre là est pour la mairie centrale, Nzigou. Nzigou a fait quoi? Il sera maire aussi? Il sera maire, tu penses quoi? C'est des placements, on n'a pas eu d'élection, hein? Oui, non, Nzigou c'est la mairie centrale. Je pense que la mairie centrale, c'est le 5e qui gère ça. Arès, c'est le 6e. Vous savez, écoutez, si vous savez que vous avez vendu le pays, on se concerte, on passe à une concertation collective. Moi, je vends ma parcelle peut-être au Biangema, ou bien je vends à Paul Biya. Vous me donnez l'argent, je refais ma vie ailleurs. Non, je veux comprendre. Donc, on veut me dire que Malik dit que non, il y a plus de Nzebi au 6e. Donc, les gens sont allés la voter parce qu'elle est Nzebi. République Ngema, monte d'abord. Ça va, République. Ils ont voté, mais attends, mais Dana, le panier qu'elle avait là, c'est pas les pratiques Nzebi. Port gentil, c'est grave. Vous savez ce qui s'est passé dans l'arrondissement de mon évêque là-bas? Un candidat. Bonsoir Dana, bonsoir princesse. Mon gars, bonsoir. Bonsoir. Attends, je suis là, je suis en train de lire. Attends, je suis la parole, papa. Ok, désolé. Candidat qui était sur le siège du 2e arrondissement. On a pris tous ces bulletins. Tous ces bulletins dans l'arrondissement du 2e. Hein. C'est pas seulement un seul bureau, il n'y avait pas ces bulletins. Non. Écoutez bien ce que je vous dis. Dans tout le 2e arrondissement où il y avait les bureaux de vote, on a pris tous ces bulletins de vote. Vous savez où on allait déposer? Au 1er arrondissement. Dites-nous que Sami Bouka est devenu maintenant le président de la commission électorale du pays. C'est lui qui a dirigé l'élection. Donc, non. Ou c'est peut-être les gens sont sous substance illicite. Je veux comprendre en fait. Dites-moi, dans quel pays? Donc, tout le monde s'est trompé. En emmenant les bulletins d'un candidat, d'un arrondissement, dans un autre arrondissement.
Pardon, République, je me mute. Normalement, non, Dana, tu sais, quand c'est comme ça, normalement, les personnes censées ferment le bureau de vote. Normalement, on arrête, on suspend tout, on ferme le bureau de vote jusqu'à ce qu'on puisse commencer dans les normes. Si on continue si le cursus électoral continue pendant qu'il y a déjà irrégularité dans les bulletins, mais écoute, c'est pour se dire quoi, tu vas aller contester après. Non, vous me dépassez, hein. Tu vois pourquoi, Alain, on fait les tests le drug test ici, non? Quand tu vas travailler, non? J'ai compris, avant je me demandais que pourquoi on impose le drug test dans beaucoup de postes. Vous savez que même dans différents métiers, là, même comme postier, ou bien tu travailles même le plus que dans les supérettes et tout, ils ne blaguent pas avec ça ici, hein. On te fait le drug test. J'ai maintenant compris pourquoi. Parce que ça là, je vous dis que c'est la drogue qui est en train de contrôler la population. Je me mute. Bonsoir République, ça va? Bonsoir, ça va, avec la grâce de Dieu on lutte. Malheureusement, je suis triste. Et je pense que j'ai l'habitude de dire ici que parfois on regrette parfois des choses qu'on voit, mais j'ai l'impression que le Gabon est en train de repartir, même pire qu'Ali. C'est-à-dire que ce que je constate à Libreville, dans le grand Libreville en général, c'est du jamais vu dans une élection. C'est du n'importe quoi au fait. Je sais pas au fait. Je ne sais pas qui a organisé cette élection. Je ne sais pas comment on peut organiser une élection où quelqu'un est candidat. Validé, le nom sort même à l'Union. Il arrive dans les bureaux de vote avec ses électeurs. Son nom, il n'y a pas de bulletin de vote. Tu vois, la mascarade devant les forces de défense et de sécurité, les gens arrivent à détruire, à gaspiller. Quand tu arrives en Ntoum, tout Issassa, le centre de vote d'Issassa, au sol. Au premier arrondissement de Ntoum, au sol, Camélia, Ntoum, Leclerc, elle était obligée de venir faire une conférence de presse. Je dis, mais attendez, on est où là? Et c'est vraiment... Et les deux partis qui sont en train de foutre le bordel, c'est le PDG et l'UDB. Dieu merci que dans ma commune, ils ont été sauvagement bastonnés, sauf s'ils vont tricher. Hein. Je ne sais pas comment ils vont faire, ni le PDG, ni les bâtisseurs. Au fait, je comprends que les gars, le travail que vous faites ou que nous faisons est un travail. Les Gabonais ne sont plus inconscients, sans vous mentir. Les Gabonais commencent à réfléchir. Je ne pouvais pas imaginer que dans ma Kanda, les gens devaient voter à Inestor. Tu vois comment les gens de l'UDB sont dépassés. Le PDG est dépassé. Et ils sont à l'origine de tout le désordre qu'il y a aujourd'hui. Les Gabonais ont pris conscience malgré le partage des billets de banque, malgré le partage des médicaments, les bassines, malgré l'étiquette que le président m'a choisi. C'est moi la solution. Ça n'a pas marché. Il n'y a qu'en province où ils vont parler fort. Parce qu'en province, ils ont pris le monopole avec Quand tu écoutes en province, vraiment... Ils vont s'en sortir là-bas. Mais dans la capitale, le grand Libreville, au Vendo, Ntoum, Kanda, je ne pense pas qu'ils vont s'en sortir. Chantal Mimboto, malgré qu'elle est allée au Vendo, malgré qu'elle est allée à l'UDB, en étant candidate choisie par l'UDB, elle a été bastonnée sauvagement au premier arrondissement. Et le PDG l'a encore bastonné, un indépendant, bastonné. Donc je comprends que les Gabonais ont pris conscience au fait. Là, je suis vraiment content. Je me disais que je prêchais parfois au désert. Mais je me rends compte que ouais, là, les gens sont en train de comprendre au fur et à mesure. Et je prie Dieu qu'en 2030 ou 31, que les Gabonais fassent. Et je ne pense plus à une libération maintenant. Je pense maintenant à une destruction. Parce que quand j'ai écouté le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui dit qu'on a rétabli un bureau à 14h, 15h, on a ramené les urnes malgré les petits trucs. Mais non, c'est pas des petites choses. Lui, il dit que ce sont des petites inégalités. Non. C'est du bordel. C'est de la mafia. Les gens ont commencé à voter hier soir en Ntoum. C'est compliqué. C'est quoi ça? C'est quelle image que le Gabon présente même aux yeux du monde? Un député qui va aller parce qu'il a fraudé? Quelqu'un veut être maire parce qu'il a triché les élections? C'est vraiment... je sais pas quoi. Je sais pas comment appeler ça. Merci quand même à des Gabonais qui ont compris. Vraiment, c'est pas parce que le président a choisi quelqu'un qu'il est bon. Et vraiment... Je sais pas quoi, les mots me manquent pour exprimer un peu le désarroi d'une organisation. Et pourtant, on avait sollicité qu'on renvoie cette élection. Pourtant, on avait demandé ça. Ils ont dit non, nous sommes des opposants. J'ai dit non, laissez. Il n'y a pas d'organisation, on ne sait même pas au fait. Les urnes arrivent dans les bureaux de vote, chacun à son heure. L'autre arrive à 9h, l'autre arrive à 11h, l'autre arrive à midi, l'autre arrive à 10h, l'autre arrive à 9h. Je ne comprends pas au fait. C'est du désordre total. Moi, j'appelle ça élection de pas. Tu es maire là, moi je ne te vois pas. Tu es député là, tu n'as pas été élu démocratiquement.
Moi, je regrette. Aujourd'hui, je comprends que les Gabonais ont compris. Et moi, c'est une grâce. Certains Gabonais ont compris, malgré que nous repartons vers une tyrannie, vers l'esclavage, vers une domination des êtres humains. Parce qu'actuellement, sans vous mentir, les Gabonais, ils ne s'en sortent pas. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, qu'il n'y a que dans l'une certains s'expriment. D'autres ont été menacés. Il y a des Gabonais qui ont été menacés. Menacés dans les téléphones. Menacés. Que non, si vous votez tel, voici, quelqu'un va aux élections, il n'a aucun projet. Je n'ai pas vu un projet de société. Je n'ai pas vu de projet au Gabon. Toutes les élections, là, quelqu'un arrive à la télévision et dit, votez-moi, je vais changer la vie, je vais faire ceci. Non. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'immigration incontrôlée? Aucun projet d'immigration incontrôlée pour des maires et des députés. Aucun projet sur la vie chère. Aucun projet sur l'insécurité qui règne en maître au Gabon. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Ils sont passés à la télévision, se chamailler. Aucun projet sur nos valeurs culturelles et traditionnelles. Aucun projet sur la situation sanitaire au Gabon. L'éducation. Il y a pas, je n'ai pas vu un député qui vient, même s'ils vont me dire non, c'est pas eux qui construisent les routes, mais attendez, je ne vous parle pas de routes. Qu'est-ce que vous... Arès Kenga a dit, elle va vous faire les lycées à Nzanyon. Mais quel lycée? Quelqu'un qui dit qu'il va transformer Nzanyon en commune, elle est là-bas, elle est avant-dernière. Elle est avant-dernière. J'ai vu là, elle est dans les 3-4. Non, on a dit qu'elle est favorite. Toi, tu dis qu'elle est dernière. Elle est favorite. Favorite. Les derniers résultats. Quelle favorite? Non, ça c'est peut-être Voilà, dans un bureau de vote. Regarde ce que Baltic dit. Elle est élue déjà. Élue? Elle est élue peut-être, elle est conseillère municipale. Mais pour dire que non, en tête, non. Jamais, elle n'est pas en tête. Elle n'est pas en tête là-bas. Elle est élue conseiller municipal parce qu'il y a un quota pour être conseiller municipal. Toi, tu es en tête de liste. Si tu arrives à atteindre 1000 voix, tu es déjà élu. Mais ce n'est pas toi qui seras maire. Tu as combien de conseillers? Si elle est élue. Maïs non. Oui, Maïs Mussi a gagné. Mais je vous ai dit qu'il allait faire les pratiques quand il était pieds nus là. Vous doutez. Maïs Mussi a gagné. Il a gagné. Maïs Mussi, les tendances c'était qu'il avait 13 bureaux de vote sur 34 ou 32, un truc comme ça. Et là, je viens de voir. 34. Il y a quelqu'un qui est en train de dire que sur la Gabon Télévision, Monfumbi est passé devant. Hein. Mais ils vont pas, c'est une honte totale, mais je doute fort. Normalement, Maïs Mussi ne peut pas gagner là-bas. Normalement, mais s'il gagne, je sais déjà qu'il y a eu la mafia russe. Mais sinon, il ne peut pas gagner là-bas. Sur 34, on ne peut pas lui donner autant de voix. J'ai vu là, si c'est 880 combien là, MAF 10 avec 409, si je ne me trompe pas. Ben, s'ils ont 34 salles, bureaux de vote, bon. Il ne peut pas atteindre 100 bureaux de vote, c'est au trop 36, 37. Mais Balti, comment tu peux dire que Maïs est élu alors que le dépouillement n'est pas fini? Il connaît. En tout cas, moi, je vais d'abord m'arrêter là. Je vais aussi vérifier. Baltic est connecté au logiciel où ils envoient les résultats là. Donc il voit les chiffres en direct. Sur Gabon Télévision, Monfumbi est passé en tête. Il dit qu'il a fini avec les résultats. Toi, tu as fini avec les résultats alors que ceux qui sont dans les bureaux de vote n'ont pas encore fini avec un vampire ou bien comment, frère? D'abord, Baltic. Viens bien nous expliquer. Tu parles des Chibanga. Eux, ils sont des Chibanga. Mof 10 est en tête. Les résultats il s'appelle comment? Kim Jong-un. Moi, je dis même que... Dana, à quel niveau avec Kim Jong? Pyongyang. Oui, tu dis quoi, Pyongyang? Moi, sur le nucléaire, hein, moi, je ne blague pas. Je lance seulement les balistiques, en fait. À quel niveau avec Pyongyang de tout le monde. Donc, tout le monde est illettré à Nzayon. Mais il faut nous dire si vous voulez déclarer ce pays la grande forêt équatoriale. On remet les choses au centre parce que je suis sûr que le Gabon n'a même pas les papiers administratifs pour être considéré comme un pays. On commence d'abord par ça. Quand les Camerounais disent que non, on est une province, les Congolais, il faut nous dire, parce que dans un pays qui se respecte, là on parle de la capitale. Quand on dit qu'elles sont allées chez nous à Koulamoutou, aller parler le Nzebi là-bas, un peu le manioc. À Moutmamboulou, je vais dire que d'accord, les grands-mères étaient impressionnées de voir une belle petite fille avec le teint clair et tout, parce qu'eux ils pensent que c'est une blanche chez nous là-bas. Et tout, porter le panier, aller en bourse. Donc les vieilles là ne savent pas lire et écrire, elles ont voté. Mais Anzaï, on veut me dire que donc personne ne lit. Non, il y a République Nguema qui vient de dire qu'elle n'est pas en tête. Baltic, toi qui as le logiciel, dis-nous, pardon.
Il Je paraît que suis le Manf est en premier tête. et le Princesse, tu as seul. vérifié là-bas. Moi, je l'ai écrit, il m'a même pas répondu. Qui c'est? Manf. Il paraît Je qu'il suis est en le, tête sur Gabon Télévision, c'est la tendance. je suis le premier et le premier et le seul au Gabon à connaître tous les résultats à l'avance. Il n'y a pas un résultat que je n'ai pas. Je vous ai donné tous les résultats. J'étais en live, j'ai donné tous les résultats. Même ici a battu, Manf d'ici, il a battu, il est de loin, très loin même. Gabon Télévision vient de, je suis devant Gabon Télévision là. Le révérend Mounanga est là-bas. On vient de confirmer ça en direct. Voilà. C'est Gabon Télévision qui parle devant moi. Ange Revin est là-bas, Mounanga est là-bas. On vient de confirmer ça tout de suite. Voilà. Pardon. Passe pas. Chantal a perdu. Chantal a perdu. Laurence Ndo a perdu. Qui encore? La perruquière a perdu. Ulrich Monfumbi a perdu. Giovanni a perdu aussi. Je dois Marco mettre les Kouan a billets pour faire. perdu. Maman, mets-moi les billets, décongèle-moi les billets. Laurence a perdu. Et tout. Il a perdu déjà. C'est fini là-bas, c'est plié. Moabi aussi, l'UDB a perdu. Comment on appelle ça encore? La fille de Essongue a gagné. Royembo a gagné. Isaac Barbera a perdu. Comment tu m'appelles? Donc, bon, Isaac. Bon, à OIM, c'était un rat de marée de UDB. Hein. Chen Mesu a gagné là-bas. Bon. Mais c'est Amoula, Barbera a perdu qui a gagné donc. c'est le PDG. Oh Seigneur. Dieu merci. Donc ça veut dire que si Dans le Wellington, Mike part au deuxième l'UDB tour. a fait carton plein dans le Wellington parce que généralement, et il cherchait des Chen a repères. gagné là, Wellington. Chen a gagné. L'UDB aussi a fait un bon score au niveau de... J'ai tous les résultats ici, frère. Tu me parles de quoi? Moi, j'ai même pas si je mets ça sur le net, on peut me soupçonner de... On peut soupçonner La tendance, oui. Amedoune, le maître a gagné là-bas. Mais dis-le, je sais pas, regardez ça. Le ministre là. On a acheté les résultats de Gaëtan Yami de a la perdu. batterie. Gaëtan Yami a perdu. Il a été tapé. Kumbula a été tapé. Les Gabonais ont compris ça. Oui, il faut applaudir, princesse. Ça, ce sont les bons résultats au moins. On ne peut pas tout perdre Ah, dans la Batik vie. n'a pas les résultats, il va avoir les résultats là-haut. Mais les tendances, non? Attends, elle me connaît pas. Mais toi, tu me prends pour qui, de Souba? Toi, tu me prends pour un petit joueur ou quoi? Hein? Toi, tu sais qu'avec qui tu Oui, parles? moi, Hein? un 100 là, je suis à 1K. Pourquoi vous êtes chiche ici? Tu sais avec qui tu parles? Demande. J'ai dit, hein, voilà, il était là, comment tu l'appelles? Alain Christopher. Tu t'es pas sur mon live là-bas? Oui, j'étais. Est-ce que de tout ce que j'ai donné, qu'est-ce qui est tombé faux? Je parle à là. Oui. Alors, Non, il a je te le dis que logiciel. Laurence Tout Ndo a est perdu. automatique à le logiciel. Je confirme. Laurence Ndo a perdu. Tout ce que vous dites là, moi j'ai que ça depuis le début. Voilà. Keng a battu Odester. Au 6e arrondissement, premier c'est Soumou, Florentin. Deuxième c'est Mindungani. Troisième c'est Ares Kenge au coude à coude. C'est serré avec Ange. C'est serré. Mais comment est-ce que Ange est là-bas? Michel, autant pour moi, qu'est-ce que je raconte? Mais comment Ange, quel Ange? Kevin Zigou, il est du 6e? Tu crois qu'il est d'où? Il n'est pas à la mairie centrale. Comment mairie centrale? La mairie centrale, c'est tous les arrondissements. On te nomme maire. Ah, Non, lui, ce sont les conseillers qui partent des arrondissements pour élire le maire. On a pour élire le maire, oui, on Ah, nomme le d'accord, maire. ok. Oui. Donc tu disais que Kenge a gagné au 6e. Elle a eu un bon score, elle a fait un bon score, elle n'est pas en tête. Il y a le PDG et l'IDB qui sont en tête. Mais elle a fait un bon score. Je pense qu'elle sera conseillère. Maintenant, je ne sais pas si elle fait alliance avec... s'ils font alliance, elle peut être maire adjoint. S'ils font alliance. Si elle dit, par exemple, que bon, celui qui vient après elle, si elle dit, bon, tu me soutiens pour la mairie du 6e, et moi, je te soutiens pour la mairie centrale, ça peut marcher. Et au 22. Attends d'abord, Batik. Ovendo, ils sont... Batik, attends d'abord. UDB, c'est Odester, non? Non, Odester, c'est SDG. Ah, parce que si j'avais compris que UDB et que c'est Odester qu'elle a gagné. Et il y a quelqu'un qui demande Boué Claire Newman. Non, Doué, je n'ai pas ça. Toi aussi. Est-ce qu'on a besoin de vérifier? À quel niveau avec Dibakou? Dibakou était candidat là. Il était suppléant. À quel niveau avec lui là-bas, avec une dame là? J'ai vu au 6e. Il est candidat au 6e, Dibakou. Eh, Gabon, mon pays. Bon. Bon, on a bouclé, non? C'est bon. Oui, on a mis. Voilà. Amanda, c'est Awassi qui a gagné. Odester est candidat donc. Dibakou ne peut pas être candidat. Il a été candidat à la députation, suppléant. Vraiment. Max, Samuel Obumanzogo, ils sont en balotage. Tu as raison. Et Jeannot Kalima. Tu as une nouvelle de chez moi, les Wai là-bas, qui a gagné à Elle a été Bobo. battue par l'IDB. Ovendo, c'est l'UDB, non? Parce qu'ils avaient déjà le bureau de vote à côté de la maison du maire. Donc, D'emblée. À l'UDB, au 22, le délégué là, il a gagné d'emblée.
Il avait déjà le bureau de vote à côté de chez lui et la commission à côté de son bureau. Et, C'était déjà évident. et Jory Agnili, chez moi, Souba. C'est la Ségué. La SEG a gagné. Attends, là, bien sûr. C'est ignoré. Non, il est bon, hein, il est très bon. Je viens de regarder, là, il est très bon. Angelo, c'est l'UDB qui a Non, mais battu à le Wadi, PDG. c'était sûr qu'il allait gagner. Ouais, il a fait 82%, là. Oui, Il a frappé Ayami Gaëtan. Ouais, il a frappé Ayami. Ayami était sur le deuxième siège. Hein. Ah ouais, il était sur quel siège? Toi, tu viens de donner des trucs au pifit, là. Ah bon, hein? Attends, je sais pas de quoi. Mais moi, je vois ici, il a 82%. UDB. Et en diaspora? UDB a gagné. Tu sais ça? Mais toi, tu sortais le résultat d'où? Ça m'a appelé encore. En fait, non. Regarde. Non, Baltic, donne les balotages, pardon, faut donner les balotages. Parce que quand tu dis que tu as gagné, tu peux donner aux gens les crises Tu sais cardiaques. comment que le live se transforme en quelque chose de... Regarde ça. Tu Moi, vois je vais ça? aller ouvrir mon live hein, pour les laver. Je vous laisse ici. Là, je vais faire mon live seul. Moi-même, je tapote. Moi-même, je parle. Tu vois ça? C'est mon JavaScript. Tout ça, c'est mon JavaScript. Tout ça, c'est tout ça. Hein? Tu comprends ce que j'ai dit l'autre là? Mon gars, tu comprends, non? Hein? Voilà. Parle, explique-nous. Je te dis, il va seulement nous faire diffamer. Quand tu viens ici, là, dis que oh, Miles Monsieur a gagné mon fils. Toi, tu veux qu'il te fasse descendre le live là? Hein? Miles Monsieur ne peut jamais gagner. Jamais. Il est en tête aux princesses. Ceci, c'est en train de devenir neuf. Et on fait- Le Baltic on fait a dit comme- que oh, la perruquière a perdu. Comment la perruquière peut perdre? J'ai vu les dentaires dire qu'ils sont en tête à Kango. Ah, je vois que j'ai. C'est elle. Même Carméliane Toutoum de Akango Antoum n'a pas pu truc. C'est la perruquière. La perruquière, c'est chez elle. Faut arrêter ça. Hein. Mais si les gens de Kango l'ont prêté le village, tu veux qu'on fasse quoi? Bon, écoutez. Je vous aime Sonia, bien. tu fermes le bar. Oui, oh. Maintenant, on va l'inciter chez qui? République lance le live, on vient là-bas. Ou bien, si vous voulez parler, allons-y. Hein. Mais sinon, j'ai déjà froid en fait. Et si tu as froid, tu appelles ton gars, il te vient te jouer. Nous, on a quoi à voir dedans? Regardez-moi les choses. Nous, on va pas donner une zapataco de ton gars. Baltic, ouvre ton micro. Baltic, Quoi? donne-nous les résultats. Je vais te donner tous les résultats. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Tu veux quoi? Giovanni, Giovanni a Il a dit que perdu. Giovanni a perdu. Manfumbi. Fumbi a perdu. Perdu. Mon Mais fils c'est s'appelle comment? c'est qui? Non, pas Fumbi a perdu. Ulrich. Oh. Appelle Tu parles de Giovanni. qui, Manfoumbi? Ulrich ou bien de Manfoudis? Non, Ulrich. Ah, Et Bita. Regarde-moi le grand Yves Fernand Matic. Monfoubi. Regarde-moi un peu les résultats d'Akanda, là, s'il te plaît. Parce que là, c'est là-bas. c'était le deuxième arrondissement, c'est à Inestor qui était en tête. UDB a perdu au deuxième. Hein? Mais le premier arrondissement. Moi, je ne vois pas les premiers. Je dis que Gaspard Tuntum a perdu. Bien. Très bien. Ça, c'est la deuxième débat. Le PDG aussi a perdu. Le PDG a fait. En tout cas, le PDG est en tête dans Akanda. Chantal a perdu. J'espère que Ngojo aussi a perdu. Hein? Il faut qu'on le fasse. Chantal a perdu. Son frère aussi a perdu. Son mari était où? Le mari, Son mari a perdu. Alain Baréné. Il a il a perdu. perdu. Oh, bien Très fait. bien. Ça, c'est. Ouh, attendez. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Un C'est ministre. une très bonne nouvelle à moi. C'est bon. Vraiment. Je n'osais rien dire. Je n'osais rien dire. Ne mettez pas mon nom. Il nous a rien dit. On devait Tu as raison qu'il sabote. Pourquoi tu n'assumes pas? Il veut pas la Tout le monde est diffamation. l'envoyé spécial, le tourné Fatoundé. Donc, Non, tu es je là, suis en fait- tu dis que non, tu nous as rien dit. On t'entend, tu dis que tu ne dis rien. On allait demander à Serge Absolo, qui est directeur de cabinet de Laurence, dans 6 ans gagné. Puisque je mens. Allez demander. Laurence, non, là, toute la bouche qu'elle faisait, elle n'a pas gagné. Non, je ne crois Non, pas. c'est perdu. La charge des femmes. Congo, c'est divisé, hein. Et Laurence n'en fait pas l'unanimité chez les femmes, hein. Congo, c'est les Bilop, les Massango, les Nzabi et les femmes. C'est difficile. Et elle ne fait pas l'unanimité. D'abord, là, qui la En connaît? plus, avec l'affaire du djihad, là, qui est sortie. Dans tous je les pense que cas, la population aura les yeux. cette élection sera annulée, tout simplement. Est-ce que tu penses que Bobo aura les couilles de faire Annuler ça? ça. Il connaît d'abord comment on annule une Je pense élection. que Bobo a sorti 33 milliards. Franchement. Il va encore ressortir l'argent pour ça. Il ne pourra pas annuler ça. Impossible. Maintenant, les bureaux où ça a été annulé parce qu'il y a des bureaux de vote qui ont Oui, il été y a des annulés. bureaux, mais ils vont refaire les bureaux là en décalage. Mais juste les bureaux. Mais tu ris quoi? Non, j'ai risqué que le gars, là, Midi Sangoku a battu sans Ikoku gagne. Donc, Andende, tu n'as pas la tendance. On dit que c'est le nain qui est en tête. Celui qui a la même taille que moi, là. Il dit qu'Ikoku, il dit quoi? Attends, il dit Ndende Sangoku a eu raison de Ikoku-san. Ikoku-san, c'est.
Manf. Bon, On dit que c'est le nain qui est en tête, hein. Mais Batik, je viens de voir des informations là. À Kandal, le PDG en tête au premier arrondissement, au deuxième arrondissement, c'est l'Union nationale. je te dis ça, non? Je te dis que les gens en tête dans un candidat. On n'est Il y pas a de quelqu'un qui demande depuis la Bitam. Bitam. Au premier arrondissement, le PDG en tête. Au deuxième arrondissement, c'est l'Union nationale. L'UDB a perdu dans les deux arrondissements. L'Union nationale de qui? De Gaspard? Gaspard, oui. Non, Gaspard n'est pas en tête. Ok, maintenant, est-ce que tu peux répondre à la question, Bitam? Bitam, c'est l'UDB qui a gagné. J'ai dit depuis que l'UDB a gagné à Bitam. Vous me payez, hein, vous me payez pas. Voilà. Qui est candidat de l'UDB à Bitam? Je sais pas, c'est un gars métis là. Mais ça fait, je sais pas quoi, un de l'eau, je sais pas qui. Il y a Oyem. Oh, Yem, c'est la famille de l'autre qui a gagné là-bas. Qui a C'est gagné. UDB là-bas, hein. Tout est UDB, hein. Mais Angoni, Jalou Kalima. Il est derrière le PDG, derrière l'UDB. Mais à Angoni, il n'y avait pas UDB? Si. Ils ont rajouté au Ah dernier bon? moment. Oui, je crois. J'ai vu passer ça. Mais moi, je ne suis pas les élections, quoi. Ouf. Et chez mon père là-bas, à Makoko. On a perdu. Batik, la matière là qui est ministre de la Défense là, elle a gagné. Bien sûr, je pense. Qui ça? France Service, c'est le PDG. Yann Koudji a fait ça du sale là-bas. Hein? Ah bon, hein? Oh, Et ils donnent même quoi aux gens? 2 millions. Et la et puis on liste va- la liste de Koulou, le général. ils ont perdu. Ils sont deuxième. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Pardon. On dirait que c'est le candidat de ma sœur Orphée Mouma là, hein, qui est derrière le UDB en Il a fait diaspora. du mal dans tout le Haut-Togo. Hein. C'est serré. C'est le PDG qui est en tête là-bas. Hein, avec l'UDB. Alice a perdu, hein? C'est ça? Alice Vincent. Ah bon? Bien, elle a bien perdu, mais elle n'est même pas quatrième, je crois. Et à Tsenk, elle est. Qui a dit que Yann Koudji était candidat? Yann Koudji est au PDG. Batik, Massassi, à quel niveau? Ça, si, il est au coude à coude. Je sais pas. Qui s'est présenté? Quand j'ai regardé, il était en défaillance. Il était derrière le PDG, je crois. Max s'est présenté où? Ah, au Konja, c'est bien bricolo. Et Il y a des gens, Yanabo. tonton, allez, un instant. Il y a des gens qui arrivent à peine là. Ils demandent, moi, Arès. Arès est au coude à coude avec Ange. Arès a fait un bon score, mais Arès n'est pas deuxième, elle est troisième ou quatrième. Dina Koussou, elle s'est présentée à Kanda. Elle est battue sauvagement ou bien? Bien même. La béninoise gabonaise. Il fallait qu'on la remette à sa place. C'est Ali Bongo qui l'a fait exister. Bon, c'est pas devant 500 personnes, non? Ça veut donc dire que si c'est ce que je dis est faux, beaucoup devaient déjà contredire. Bon, allons-y chez Gaspard. Tu as dit que Gaspard a gagné, tu dis que Gaspard n'a pas gagné. Gaspard n'a pas gagné. S'il est la présidence, c'est là, je peux vous vendre mon logiciel, hein, c'est pas cher. Vous me donnez 1 milliard, je vous vends ça. N'est-ce pas, non, de Souba? Mais comment tu fais pour avoir les résultats en fait? Oh, maman. Eh ben, Question quand tu ne veux pas avoir les réponses. Pardon. Mais non, parce que est-ce que c'est informatisé? Ils mettent ça dans les ordinateurs? Je sais pas. En fait, dès que les résultats rentrent, chaque bureau de vote, les présidents envoient les résultats quelque part. Ah d'accord. même pas ça. C'est autre chose. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Ah! Va vérifier si ce que je te dis est faux. Je te dis Il y a quelqu'un qui dit que est-ce que trop parler, c'est maladie à gagner. Donc Arès, non, elle n'a pas gagné, mais elle a fait un bon score, il paraît. Elle a fait un bon score. Elle est en train de partager les choses du gouvernement de l'exil. Là. Elle partage ça sur sa page. Comment ça? Oui, elle partage ça. J'ai vu Muriel Nialendo là-bas dans ça. Le petit n'a pas gagné. Vraiment. La Dola, il paraît que c'est Max Bouissi qui est devant. Hein. Je te dis non. Les gens ne donnent son nom édifice commun, ils disent que c'est Maïs qui est en tête. Tu dis quoi? Et Blaise Wembe. Moi, je pense que Wembe va gagner. Il n'y a pas d'homme pour lui. Hein. Regarde, Il a beaucoup donné l'argent. Ayanapo, comment il s'appelle? Mathias Otunga. Il était candidat. Regard, le président de Regard. Madia a perdu. En fait, je ne sais pas s'il était au coude à coude, il était en deuxième. Blaise a gagné. Missambo a perdu. Très bien. Missambo a perdu.
Sa sœur Delia n'était pas dans les Donc, Batik, aucun gars de Chambrier n'a gagné jusqu'à présent. Chambrier lui-même, il est en balotage. Si les Gabonais, vous pouvez taper l'enfant là qu'on appelle Chambrier, qu'il aille s'asseoir à la maison. Il y a quelqu'un qui pose une question. EPG a gagné où? Nulle part. Peut-être au local, ils auront quelques conseillers. Mais aux députations, on n'a pas eu de députés. Enfin, pour l'instant, je pense pas qu'on ait des. Parce que Bref. Mais vous n'avez pas eu Giovanni depuis là? Fumbola a perdu. Non, Hein? Giovanni, est-ce qu'il a la connexion là, Ville? Fumbola a perdu. Il est en ligne directe. Pour voir s'il a au moins un bon pourcentage pour les conseillers. Fumbola a perdu. Fumbola a perdu. Fumbola a perdu. C'est qu'il allait gagner. Aucun gars de la majorité bloquante n'a gagné. Aucun gars de la majorité bloquante. Même Lionel. Fumbola est sur mon siège, il a perdu. Même Lionel. Lionel a perdu. Tous perdus. Tous sont perdus. Tous sont perdus. Tous les gars de la majorité bloquante, ils étaient à 23 ou 24. Tous sont perdus. Lionel a mal fait de s'allier à Fumbola. En tout cas, ça n'a pas. Moi, je l'ai juste soutenu parce que c'est mon enfant. Hein. Mais son acquaintance avec ces gens-là dépend sur lui. Aminata Ondo. C'est qui? Elle existe où? Elle était candidate. Ah, quelqu'un qui a demandé. Combien c'est UDB? Combien c'est UDB? Au coude à coude avec le PDG. Et puis Il y a quelqu'un qui demande si République Nguema a gagné. Il a gagné? Ouais, j'ai gagné. République a gagné. République a gagné. Il a gagné au Bénin. Siège unique au Bénin. Ah, pour Malcan. Pour Malcan. C'est le candidat de la diaspora, siège. J'ai gagné. Nazi a gagné Diaspora Beyrouth. Nazi a gagné Diaspora Beyrouth. Au Liban, Nazi a gagné. Et genre, tu n'es même pas un Baltique, laisse-moi mon enfant libanais, tu comprends? Car on ne peut pas tous parler au même moment. Hein. Jean-Rémy Yama, il a gagné. Il a gagné en prison. Oh, toi aussi. Baltique, on va tapoter. Va juste tapoter, c'est bon, merci. Et Odessa. Odessa a été élu, elle a été élue sur TikTok. Georges Paga à Omboué. Il a gagné quoi? Il a été bastonné. Et Messi Hernando. Oh, j'avoue. Messi est centième. Oh, Batik, ça sérieux. Comment il est sorti? Balak a fait comment? Balak à l'Union nationale. Balak a gagné. Il était au premier. Balak, quand tu tournes les documentaires, tu peux de Balak. Balak, quand tu les documentaires. Zenaba a perdu. Mayumba, ils ont perdu là-bas. Ils ont perdu. Au PDG a frappé. Bonsoir. Le PDG a gagné. Le PDG a gagné à Mayumba. Et donc, la fille Kassala, elle a gagné? Elle a perdu. La UDB, ils ont perdu. Ils sont deuxième en tout cas. Ah, mais c'est bizarre, hein? C'est Angélique Ngoma, c'est Moumiakou. Et Séraphin Moudunga, c'est Bescalon, là. Leader, hein? Il a voulu tirer par chez lui. À Moabi, c'est ça, non? Oui, mais ils ont perdu, hein? Ils ont perdu. Ah, c'est chaud pour Séraphin, hein? Il y a le vieux qui était candidat, là. Le vieux était candidat à Sélé. Il était candidat. Jean Boniface. Il est 95e. Qui s'est présenté où, Jean Boniface? Qu'est-ce que ça a été retenu de sa candidature? Je sais pas. Il a présenté les candidats un peu partout. Lui-même, il était au 3e. Baird a gagné, hein? Baird a Il y a gagné. quelqu'un qui demande de Madeleine Baird. Elle a gagné. Elle est en tête, en tout cas. Angéline Goma. Je ne sais pas, mais je sais que le PDG a gagné à Mayumba. Ok. Chantal Mimboto a perdu, hein, Baltic. Oui, elle a perdu. Je sais. Ça, j'ai la bonne information même. Et Moi, loin, j'ai dit au début. Mervyn a gagné, ils sont élus. D'emblée, les premiers même à être élus, ce sont eux. Au premier siège. qui c'est? Mervyn Gonjou et Yvonne Zoto. Ah. UDB, ils ont gagné. Ça veut dire que les populations du 3e arrondissement sont des Mongols. Pangema, il est Parce Constant Paya, je ne sais pas s'il est. En tout cas, je sais que Paulette Bissambon n'a pas gagné à l'Astorville. Je pense que c'est l'UDB et le PDG qui ont raflé la mise là-bas. S'il vous plaît, vous qui venez d'arriver là, on n'est pas pronostiquaire des résultats. Allez sur Internet, du moins, allez sur Après, il a perdu. Facebook, vous regardez les tendances là-bas, parce que vous reposez les questions. Vous posez les questions auxquelles Baltic a déjà répondu, vous n'allez pas venir nous redemander la même chose. Et on n'est pas là pour... Non, on n'est pas là. Les gens qui viennent en retard. Vous venez d'arriver, vous posez pas les questions auxquelles on a déjà répondu. Pangema a perdu. Attendez d'abord, répondez-moi d'abord bien. Donc, Manfumbi Uri
Il a perdu. Mais bien sûr qu'il le connaît, c'est un militaire. Mais Dana, Il va lui dire quoi là-bas? pardon, je pense que c'est la beauté. On vote la beauté. Mais appelle Giovanni. On va le voter. On va voter Riche Mafoumi Koubra parce que c'est un pain. Merci. Vraiment, Alain, tu es gris, hein? Il pose ça avec toute ta rage, c'est parce que c'est un peu. Yo. On a déjà dit, Port-Gentil, c'est le candidat du PDG. Maintenant, je ne sais pas c'est quel siège. Moi, on dirait que c'est le siège de Mike là-bas. Parce que Balti Gadi, ouvrez vos oreilles l'une des. Parce que Balti Gadi, ouvrez vos oreilles l'une des. Parce que Balti Gadi, ouvrez vos oreilles l'une des. Parce que Balti Gadi, ouvrez vos oreilles l'une des. Ou soit, c'est le candidat du PDG, Bardera et Mike Joktan. Ça, donc, ça veut dire que c'est Port-Gentil, 2e arrondissement. Jean-Gaspard Tuntoumaï a perdu. On l'a tapé. La famille tapotait le live parce que j'ai été éjecté tout à l'heure là. Dans la diaspora, c'est le candidat de l'UDB en France qui est en tête. Nous, on va dépouiller à partir de 21h. Il n'est que 18h ici, en East Coast. Donc, on n'a pas encore... Bonsoir. Quel est le résultat de Messire? Messire Nandon. Bon, je pense qu'ici c'est le marché. C'est Lubin, Maître Lubin qui est en tête. Oui, Jeff Blomper, les amis, on va organiser la parole. On ne peut pas tous parler au même moment. Jeff Blomper, tu as la parole. Ouais, je voudrais avoir les informations si mon ami Lionel a gagné du côté de Chibanga. Là. Lionel qui? Boulingué? Ah. Non, le pronostiqueur dit qu'il n'a pas gagné. On est que là, la main la joue. Hein. Je ne me dis que Bardera n'a pas perdu. Hein. Princesse connaît ma source. Ah. Non, Maïs a finalement gagné. Il paraît que Maïs a gagné. Hein. Kango, moi j'ai vu les Dantés venir dire qu'ils sont en tête. Les Dantés de Mekambo. Et là, Baltic vient nous dire ici que oh non, il a le pronostic. Et le pronostic. Princesse, à quel niveau avec Manga Moussavou? Il y a un truc que vous devez savoir. Au Gabon, quand tu as gagné, tu es dans les écrans. C'est écrit partout. C'est pas des trucs qu'on cache. Tu vas attends, je vais taper juste Bertrand Mekamba ici pour voir ce qu'il dit. Vous pensez que si Laurence doit gagner, son directeur de cabinet ne va pas publier ça? Vous paniquez pourquoi? Elle a perdu. Tu la connais, elle a perdu. Vous demandez Coco Biche, moi je ne connais pas. Il faut aller demander avec les parents là. Voilà. Je suis sur la page de Jules Bertrand. Ah. Voilà. Il n'y a rien. Il est même c'est un mythomane, il écrivait dans Édifice commun, c'est un mythomane. Il n'y a rien. Ils étaient en train de dépouiller à l'époque. Sa dernière publication date d'une heure. Il y a une heure. Non, ils n'ont pas gagné. C'est clair. Je suis d'accord avec toi, Baltic, ils n'ont rien gagné. Mon logiciel est fort. C'est le Bouti. Mais va d'abord regarder sur Yves Manfoumi, s'il te plaît. Toi, Manfoumi. Ah, on a déjà dit que Maïs est en tête. Tu peux nous donner quel résultat? Lui, il dit qu'il a les résultats. Va d'abord regarder Baltic. Les résultats de qui? S'il te plaît, regarde-moi aussi Manga Moussavou, Pierre Claver. Il faisait trop le bruit là-bas, s'il te plaît. Il est en tête. Non, il est en tête. Là, il est descendu. Hein. Kiki Léandre. Il y a quelqu'un qui demande. Je ne connais pas Kiki Léandre. Mais son nom, c'est Kiki? Prénom Léandre? Il est d'où? Il est de quel... Il est dans le Haut-Togo là-bas. Ça, c'est les gens des... Les gens de Franceville. Baltic ne va pas forcément connaître. Demande à ton frère au cours. C'est le PDG qui est en siège, en fait, pour que Baltic puisse trouver. Il faut donner le siège. Arès, il paraît qu'elle est en 3e position. C'est d'abord le PDG, ensuite c'est l'UDB et ensuite c'est Kenge. Mais il paraît qu'elle a fait un score assez considérable pour une première fois. Arès sera, elle peut être elle ou deux, ou ces deux premiers colistiers. Elle et son colistier peuvent être conseillers. On connaît les développements. Quand tu as gagné, tu parles. Quand tu as gagné, tu parles. Tu publies ça. Voilà. En tout cas, Jeff Blampin, Lionel Giovanni, il n'a pas gagné à Chibanga. Mais attends, ça c'est mes députations. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel score il a fait au local. Ah, mon frère, je pensais qu'il allait gagner là-bas. C'est fort, hein, les élections là-bas. Non, mais il ne pouvait pas. Il y a trop de sorciers là-bas. Il ne pouvait pas comme ça. Il ne pouvait pas. Connexion la bug. Là. Il y a trop de sorciers. Il ne pouvait pas. J'ai vu les Pierre Alain Mungengui. Ouais, c'est dur. Il ne pouvait pas. Mais ils ont décidé d'annuler les élections là où ils vont confirmer ça avec toutes les fraudes qu'il y a eu sur le territoire. Et ça est un peu partout là. Mais Givenchy, Baltic est en train de nous dire ici que Manfoumi
perdu. Quand tu veux me dire que Mansour est vainqueur, comment? Le pronostiqueur a déjà dit que Mansour a perdu, mon frère. Bill Eddy, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir par rapport au 2e arrondissement de Libreville, qui est en tête, et à Mimvoul aussi. La connexion est vraiment faible. À Mimvoul, l'UDB a gagné à Mimvoul dans les 2 sièges. En seconde position, c'est le candidat de Ndongsima, le ministre le ministre là s'appelle comment encore là le ministre là, le parti de Ndongsima, il est en 2e position. Mais la députation et les têtes de liste ont gagné dans la commune. L'UDB, le PDG est 3e. Et au 2e arrondissement de Libreville? Qui connaît? Moi, je ne connais pas. Je sais seulement qu'au premier, Chantal Mboto a perdu. Batik, Non, UDB a perdu à peine aurait été, non. Batik, ouvre ton micro, s'il te plaît. Au 2e arrondissement, UDB a perdu. Batik, le 2e. Donc, il dit Lionel Ngonga a perdu. Aucun de la majorité bloquante ou la majorité des bloquantes n'a gagné. Fumboula a aussi perdu. Tata Egerton. Même Fumboula a perdu. Fumboula a perdu. Tata Egerton Fumboula. Tu as vu le comportement qu'il avait envers les gars. Fumboula a perdu. Il est devenu député, bien sûr. Vous allez faire les croquettes. Tu vas aller vendre les croquettes. Il va retourner vendre les croquettes. Ouais. Oui, princesse, tu dis quoi? Je dis que quand Fumboula perd comme ça, là, il va devenir quoi après ça? Il va aller faire les croquettes, c'est un chef de l'entrepreneuriat. Opianga nous fait les chips, non? Fumboula peut aller faire les croquettes, non? Moi, je voudrais savoir les résultats qu'on nous donne là. En fait, c'est les législatives ou les locales? Parce que je sais que dans les locales, mais c'est compliqué à comprendre. Oui, on a sonné. Il y a les législatives et les locales parce que, par exemple, Ares Kenge, elle est au local, elle est pour législative. Ouais, le football, tu sais quoi? Donne-nous les résultats. La façon que Fumboula va prendre la tête de la société civile. Maman, qu'on a menti. Les dénonciations de ça, vous voulez qu'on parie combien? Princesse, toi et moi, on parie combien? Je ne donne pas 2 semaines à Fumboula pour reprendre la tête de la dénonciation radicale. Mais ce qu'il ignore avec Olivier, il va le foutre en prison. Il va l'envoyer au foutre de la présidence. Il ne connaît même pas quoi qu'il a fait. Il va se salir Congo, hein? Dana, tu sais qu'il va avoir un remaniement. Donc là, il va s'approcher à une direction générale. Olivier sait qu'il va garder Fumboula à côté de lui. Ah non, hein, pas forcément. Hein. Ça se peut parce que si Maïs va à l'Assemblée, Fumboula peut le remplacer. Princesse Souba a été élu, hein. Princesse a été élu à Bordeaux. Mais mon gars, le dos argenté, beaucoup plus. Il est candidat de quoi que ce soit. Princesse Souba a été élu. Est-ce que les orangs-outans ont fait le regroupement pour lancer les élections? Le dos argenté était candidat quelque part. C'est ça? Vous ne vous demandez même pas aussi votre candidat. Malik dit qu'il a été élu dans la brousse. Là, tu veux qu'on demande le candidat de la diaspora, pourquoi? On connaît déjà. C'est l'UDB. Il paraît qu'il a eu un discours révolutionnaire à la hauteur de Thomas Sankara. Il paraît que quand le candidat de la diaspora UDB parlait, les gens pleuraient. Donc, ils sont allés aux urnes comme ça depuis 5 heures du matin, cognés, même dans. C'est eux qui ont inauguré les bureaux de vote. Que s'il vous plaît, laissez-nous. Allez voter l'homme de la solution qui va vraiment changer la diaspora, le candidat de l'UDB. Là, il paraît qu'il a eu un discours historique convaincant. Donc, il est en tête des suffrages. Voilà. Il a demandé les résultats de Minzik. On a dit dans le Wallentem, c'est l'UDB qui est en tête tout le Wallentem. Après, c'est le PDG. Pourquoi vous ne comprenez pas? Dans le Wallentem, c'est l'UDB en tête toutes les élections. Après, c'est l'UDB qui est deuxième. Je vous ai dit le matin que Andende, c'est une guerre, c'est une autre dimension, non? Voilà. Moi, j'ai un ami qui est de là-bas, il m'a dit que Andende, il ne faut pas aller pendant les élections, il faut aller avant les campagnes. Tu ne votes pas là-bas, tu votes par procuration. Sinon, tu peux revenir dans les 4 planches. Tu rentres dans les 4 planches à Libreville, hein? Ah bon? Quoi? Allez-y sur la page de Messier, vous nous demandez, non, on ne sait pas où Messier s'est présenté. Est-ce que Messier a dit que j'ai gagné? Allez sur la page de Messier. C'est comme Chibanga. Chibanga, faut pas t'amuser. Ah, mon cher. Les Moabits, tout ça, mais ça, c'est les gens qui te votent avec les fantômes, hein. Faut pas jouer. Amboukoua, Amenoua, Moudiamboa. Je viens de me montrer que après le décès du Baoba, il n'y a personne, hein. C'est n'importe quoi.
Ndende, quand même, par rapport au fait qu'ils ont produit l'un des plus grands savants de la politique gabonaise, vous êtes tombé au niveau d'aller voter Maïs Moussi. C'est quand même incroyable, hein? Le gars, il est comme moi, il peut même pas formuler une seule phrase en langue. Donc, il vous a parlé quoi là-bas en Ndende, vous avez compris en Ndende. Ou bien c'est les enveloppes qui ont parlé là-bas. Ah, forcément, c'est un grand voleur, il n'a qu'à me porter plainte. Il a volé beaucoup Non, d'argent. au-delà de ça, il faut quand même ne pas oublier une chose, hein, parce qu'on est en train de parler comme si on était dans une... bonsoir à tous, hein, désolé. Comme si on est dans un contexte Laisse-moi normal. changer ton image de profil. Oui, mais oui, parce que l'élection est finie, l'élection est derrière nous, et puis voilà, on passe à autre chose. On est dans un autre niveau de combat maintenant. Moi, je pense que je l'avais déjà dit, comme je l'ai dit tantôt, c'est que dans tous les cas, on était perdant dans cette élection parce que le PDG avait tout organisé, l'UDB était une seconde chance, donc dans tous les cas, on choisissait contre le peuple. Et pour mieux faire, ils ont mis les indépendants qui n'ont pas été retenus dans l'UDB. Donc dans tous les cas, on était toujours perdant. Voilà. Et ajouter à la mascarade ce qui s'est passé là, parce que j'ai juste envoyé une vidéo, princesse, dans mon propre village. Hein. Là, c'est pas qu'on m'a raconté. On a transporté les gens qui sont arrivés en bus pour voter. Vous n'êtes pas du village, vous n'avez aucune maison dans le village, vous n'êtes pas inscrit au village. Par quel mécanisme vous vous retrouvez dans la liste des votants du village? Le nouveau Eh bien, code qu'on est toujours dans la électoral mascarade. interdit ça, non? Donc, nous Dans le allons... nouveau code électoral, c'est écrit qu'il est interdit de transporter les gens. Donc, les membres du bureau, quand vous voyez quelqu'un venir, des gens transportés en bus, automatiquement, ils ne peuvent pas voter, puisque le code électoral est interdit. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait parce qu'il n'y a pas que des Edoumbés dans les villages. Hein. Il y a des gens qui respectent encore le pays, qui respectent le Gabon. Mais moi, je veux dire une chose, c'est que aujourd'hui, les réflexions qu'on doit avoir, c'est comme le Népal. Parce qu'on est en train de nous enfoncer. Ils nous ont démontré qu'ils n'avaient rien à faire de nous. On n'a plus une occasion pour réfléchir à faire comme le Népal. Autrement, eh ben, on se sacrifie tous à l'abattoir et on se laisse manger comme des michouis. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ce qui s'est passé, ce qui est en train d'être cautionné, parce que on va vous dire, oui, il y a eu des fraudes, malgré les preuves qu'on va apporter, ils vont valider, ils vont faire comme ils peuvent, ils vont valider, et ils vont toujours nous les faire croire qu'on est en démocratie, alors que on n'est pas en démocratie, on est toujours dans une dictature, pire que celle qu'on a connue avant. Et je voulais surfer quand même sur la sortie de Noureddine Bourgo-Valentin, qui a choisi le moment où Oligui se retrouve dans des pays dits démocratiques pour faire une sortie et pour démontrer qu'en réalité, nous sommes dans un pays qui ressemble à un cirque. Donc là maintenant, si on valide cette élection, l'Assemblée nationale va ressembler à un cirque où on n'aura que des clowns, parce que tous ceux qui étaient là, très peu avaient un discours tranchant dans l'intention de défendre les Gabonais. Maintenant, le président a tous les pouvoirs, il aura la majorité, que ce soit PDG ou UDB, c'est toujours le même parti. Donc, maintenant, le travail qui doit nous animer, c'est tout faire pour mettre en place des stratégies pour amener les Gabonais à véritablement se réveiller et à faire comme le Népal. Autrement, allons-y le problème que j'ai avec ce discours, tu sais, c'est quoi? Attends un peu. C'est que Fumboula va revenir, c'est un chômeur. Tous les frustrés de cette élection vont revenir. Et c'est l'un des messages que je partage émanant de Thibaut Atchatis. Thibaut a dit l'année passée que nous ne devons plus être aptes à commettre les erreurs du passé. Tu sais pourquoi l'opposition a mis longtemps dans le camp des battus et des perdants? C'est parce qu'on s'était spécialisé dans le recyclage des anciens frustrés de la majorité et du régime précédent. Nous devons être clairs. Nous sommes un petit groupuscule de personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est des leaders, c'est-à-dire imparables dans le sens où on est mieux que les personnes qui sont face à nous. À la fin de la journée, c'est des Gabonais comme nous. Moi, mon danger, c'est la transhumance en politique. Parce qu'une chose est sûre, c'est que Fumboula va bénéficier de sa casquette d'origine en tant que leader de la société civile. Parce qu'il y a longtemps que la société civile est allée en vacances. Ça fait 2 ans et demi. Ils étaient en vacances. On les a congédiés au calendrier grec. Maintenant que la place est vacante et que les autres, les Mpaga et les autres là, sont assis. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer avec Fumboula? Fumboula risque de revenir parler le langage de la société civile d'avant. Et le danger, c'est que lui, il est au pays. Hein? Donc, il sera sur place. Il va récupérer une certaine, comment vais-je dire, une certaine, peut-être pas puissance, mais une aura politique. Il faut commencer à casser les gars là les pieds. Et je suis d'accord avec Thibaut. Il faut les chasser des rangs de la contestation. Quand il sort comme ça, on fait un raid sur lui. Tu connais les raids, non? Nous, on est spécialistes ici, là. On te fait un raid.
C'est-à-dire qu'on te met ici, on te lave, on peut prendre tes anciens discours, tes anciens posts, tes anciennes interventions. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas pitié. Tu es au chômage, allez, va faire valoir tes droits ailleurs. Il peut se reconvertir dans l'entrepreneuriat. Il nous a démontré qu'il a les talents d'entrepreneur. Les VAR nos combats. C'est là maintenant la vraie bataille commence. Hein. Ce n'est pas les élections présidentielles, c'est maintenant. Les frustrés risquent de revenir dans nos rangs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont l'argent que nous, on n'a pas. Ils vont venir prendre des places. Et bêtes que nous sommes, on va se dire, ah, mais tant mieux. Moi, pour moi, j'estime que le dernier à être rentré dans l'âge de Noé, c'est Alain-Claude Belbenze. Même pour qu'il rentre, Princesse voulait qu'il rentre, je le poussais. Je dis que mets ton papa là les pieds dehors. Le corps peut rester pour qu'il ne se noie pas. Après Alain-Claude Belbenze, l'opposition est fermée. Là, c'est parti. Il se débrouille. On est fatigué de la migration politique. La grande Nana, il faut quand même avoir un peu le recul parce que regarde, par exemple, Ange Kevin Zidou. Il a eu le courage, hein, avant l'élection, de se positionner. Donc, c'est quelque part, on peut se dire que les gens, peut-être qu'ils sont sincères, c'est la politique peut-être, mais au fond, on peut se dire que les gens, il y a un minimum de sincérité dans leur action, parce que quitter, avoir le courage de ne pas se rallier à l'UDB, même si c'est un peu trop tard, peut-être qu'il y a des gens qui ont cru. On a critiqué le professeur Albert Onosa qui a serré la main d'Oligui en disant, voilà, quelqu'un qui dit qu'il est putschiste, mais qui va lui serrer la main. Il y a des gens qui ont cru à ces discours, qui à un moment donné se sont réveillés peut-être en retard, d'autres peut-être le lendemain, d'autres 2 jours après, 2 mois après. Voilà, mais donc, on doit quand même leur accorder du crédit. L'ennemi de mon ami, l'ennemi de mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi. D'abord, donne un exemple. On peut accorder on du reste crédit plus à fort à ceux qui tiennent le même discours. Donne un exemple, si t'es non au hasard. On accorde du crédit à qui? Parce que voilà, moi je ne veux pas des transfuges. Nzigou est en train de revêtir sa peau d'agneau. Hein. Nzigou a commencé à être à charge pour commencer à calomnier le parti, le bébé que lui-même il a mis au monde avec Oligui. Il dit maintenant que l'enfant là les dents. Moi j'ai vu, on nous a dit que nous on a renvoyé un enfant de 9 mois à la crèche là-bas parce qu'il mordait tous les enfants. Il commence à dire comment est-ce que l'UDB est venimeux. C'est pas l'enfant là qui l'a pondu politiquement ici devant nous. C'est deux dont je suis en train de... Si vous avez l'intention de faire schéma avec Nzigou, moi, vous ne me connaissez pas. Hein. Je me sépare de vous, au calme. Je n'ai pas le temps. Parce que Nzigou, même avant qu'il ne soit dans la majorité, je savais déjà de quelle nature il était. C'est comme les maïs ici, en fait. Donc, si vous savez que vous allez faire schéma avec les gars là, Nzigou, aujourd'hui, maintenant, il fait les 900 et quelques j'aime et tout, parce qu'il est en train de parler le même langage que nous. Ah non, 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 non. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Je vous dis que je vais enfoncer sa tête dans l'eau. Il n'y aura pas une Titanic 2. Je me mute. C'est de bonnes guerres, hein. C'est de bonnes guerres. Je me mute aussi, c'est de bonnes guerres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même ahurissant de voir que, comme tu viens de le dire, il fait les 900 likes, mais les mêmes Gabonais qui vont liker monsieur Belbenze, qui vont liker chez Nzigou, qui ont liké monsieur Fumula, les mêmes Gabonais ce soir ont voté, même s'il y a une mascarade, hein, mais les gens qui sont quand même allés dans les urnes. Les gens sont allés dans les urnes. Ils ont voté. L'abstention va démontrer que les Gabonais sont contre tout ce qui se passe, mais il y a quand même les Gabonais et Dungué qui sont partis valider cette mascarade-là. Donc c'est quand même ça prouve que quelque part on peut donner le bénéfice du doute à tout le monde parce qu'à un moment donné on se pose la question de savoir est-ce que les gens ne sont pas maraboutés. Voilà, bon, je dis n'importe quoi, mais bon, voilà. Pas n'importe quoi, papa. Les Gabonais sont maraboutés. Ils ne sont pas lucides. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais bon, toujours est-il que ce que Nana dit est vrai. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, avec l'acquis, l'expérience qu'on a, on ne peut pas donner la communion sans confession à quelqu'un qui s'est battu pour mettre Brice Clotaire Oligui au pouvoir ou bien pour faire passer cette constitution-là. Que ce soit Ange Kevin Nzigou, que ce soit le trio infernal. Non. Je suis désolé. À partir du moment où vous vous êtes positionné corps et âme contre la nation, vous ne pouvez pas mentir à la dernière minute que, genre, vous avez un élan de repentance. Tout le monde sait que Kevin s'est rétracté parce qu'il n'a pas été mandaté comme candidat UDB. Tout le monde le sait. C'est pas parce qu'il a eu un éveil de conscience. Donc, il faut pas se mêler les pinceaux à l'heure actuelle. Il faut savoir filtrer, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Des erreurs comme ça, on en a commis légion par le passé. Dès que quelqu'un quittait la majorité, on l'embrassait, on le prenait et tout. Non, non, on ne peut plus faire ça. Ça a créé les transfuges qui sont aujourd'hui avec Oligui.
C'est terminé tout ça. Mais c'est dangereux de raisonner comme ça parce que sinon, à un moment donné, on ne donnera plus de crédit à qui que ce soit, même à Alain-Claude Bilemizé, même à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Parce que les gens hier ont été pour Jean Ping dans la résistance, aujourd'hui se positionnent avec Oligui parce que tout C'est le les monde. gangsters qui suivaient Ping en politique. Quelqu'un de sérieux ne peut pas se mettre derrière Ping. Ping n'a jamais garanti aucune véritable valeur. Tu peux même pas venir dans ce discours parce que si aujourd'hui, on a essayé de voir un peu, apercevoir l'horizon de l'alternance, c'est parce qu'il y a eu des comment on appelle ça, des résilients comme moi. En toute humilité, c'est pas parce que je ne revendique aucune paternité ou légitimité dans ce combat, mais je suis désolée. Non, si, tu es On resté a cohérent fini ça, avec la je te famille l'accorde. Bongo parce qu'il y a eu des personnes telles que moi qui prêchaient le discours de comptons sur nous-mêmes. Même si c'est vrai que Oligui, où je suis en partie d'accord avec Princesse, a trahi. Mais cette idée a été inculquée grâce à des personnes telles que nous qui disaient n'attendez aucun carnet d'adresse. Aucune communauté internationale ne viendra. Soit nous prenons nos responsabilités, l'armée s'élève, ou soit on va continuer. Un autre petit Bongo va venir. Jusqu'à un autre Bongo, on va aller comme en Corée du Nord. Mais Ping et ses amis, quel est le discours qu'ils prêchaient? Ils étaient en rang serré. Jusqu'au peut-être au mois de quoi? Juin, juillet 2017, les gars me combattaient sérieusement. J'ai été mise en minorité. Vous pensez que la vidéo de ma sextape qui est sortie de Marceau et tout, c'est une correction de mes propres frères politiques qui m'ont demandé de me ranger. Moi, je vais écrire un livre. Les Marcona m'ont supplié de ne pas dire que Ping n'allait jamais prendre le pouvoir. Si je sais que Ping, ou du moins je savais que Ping n'allait pas prendre le pouvoir, c'est parce que j'avais fait appel à mes lobbies du Congo-Brazza et du Congo-Kinshasa. Je leur ai demandé que allez-y, puisqu'on faisait des séances de lobby avec les pays de l'Afrique centrale. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce soit l'Union européenne, que ce soit aux Nations unies et dans quelle organisation internationale, la plupart du temps, les gens qui sont relégués à gérer les questions des régions là, ils gèrent plusieurs portefeuilles en même temps. Moi, j'ai fait du lobby avec les gens du Cabinda et tout parce que les responsables de la politique internationale sont en fait, ils sont comme des ambassadeurs. Vous allez remarquer que quand on nomme un ambassadeur, il est ambassadeur, exemple du Gabon, exemple Congo, machin, avec résidence, exemple à Luanda. Il coiffe les pays. C'est là-bas où on me dit en décembre 2016 que Ping a même déjà reçu le courrier de la communauté internationale. Est-ce que vous savez que moi j'ai le courrier de l'ONU? Ça m'a été remis par un homme politique de la République démocratique du Congo. Mais je n'ai jamais rendu ça public parce que la personne m'a dit, Tata Huguette, je te fais confiance, n'en parle à personne. La seule et unique personne à qui j'ai montré ce courrier et qui était obligée de passer aux aveux, je ne vous le dirai pas, vous allez lire mon livre. Les secrets de la République. Donc, il faut qu'on arrête en fait. C'est des mafieux et ils le savaient. La proposition que la communauté internationale fait à Ping est claire. Nous sommes d'accord sur le principe que Ali Bongo est un mauvais dirigeant. On va diviser le pouvoir en deux. Ali garde la présidence, mais on te donne la possibilité de gouverner. Ping n'a pas assumé. Parce qu'il mentait. Il ne disait pas la vérité. Moi, je suis désolé. Tu as été ami de Ping. Tu continues à croire en Ping. Je ne marche pas avec toi parce que tu es le père de moi. Tu es comme le diable, en fait. Et il y a un danger de croire aux personnes qui s'accommodent aux mensonges. Même la Bible est claire. C'est Satan, c'est le diable. Lucifer qui est le père de mensonges. Donc, on ne peut pas promouvoir des gens. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la transition nous démontre qu'il faut absolument couper le cordon ombilical pour que nous puissions rentrer dans une véritable ère nouvelle. Il faut qu'on arrête la paternalisation de la situation politique du Gabon. Il faut que cette génération, nous prenions nos responsabilités. Quand je vois la fille Le Pen, la Marion Maréchal, mais c'est une petite sœur à moi. Elle a déjà fait combien de fois l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, même si sa tante Marie n'a pas pris le pouvoir, mais vous serez étonnés que peut-être cette petite fille-là va gouverner la France de demain. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une fille aujourd'hui qui va faire des audiences avec Poutine. Elle est reçue par plusieurs hommes influents du continent. Parce qu'elle appartient à une famille politique qui a décidé de faire des sacrifices et pourtant, ils sont de l'extrême droite. Soit on va prendre nos responsabilités et devenir les leaders de maintenant pour influencer demain, soit on va continuer à porter les sacs et les mallettes des gens. Je ne porte plus la mallette de personne. Le dernier homme politique de qui j'en ai pris la responsabilité de porter la mallette s'appelle Raymond Donsema. C'est tout. Le reste, on devient maintenant des homologues, on est des collègues. Je ne veux pas. Je vais m'imposer à toi. Tous ceux qui sont allés, comment se fait-il que Séraphin Mounouga revient faire la politique au Gabon? C'est parce qu'on n'a pas été exigeant.
Il y avait des voix telles que moi qui disaient que mais ces gars qui reviennent du PDG, pourquoi ils viennent prendre la parole dans nos réunions? Il y avait les Marcona, en fait, les spécialistes. Ils avaient créé un parti politique que moi j'ai surnommé, c'était, où on lave les habits là, c'est quoi? Un pressing politique. C'était l'Union nationale qui avait la responsabilité de jouer les blanchisseurs. Là-bas, on te refaisait une virginité politique. Dès que tu essayais de poser la question que mais pourquoi c'est les PDGistes là qui viennent prendre la parole dans nos réunions? Non, non, mais calmez-vous. On est là pour qu'Ali Bongo parte. Nous devons être unis. On a été unis avec qui? Avec le diable. Et aujourd'hui, cette maladie est en train de nous gangréner. La preuve, c'est que Mundunga est reparti. Il est vice-président, que vous le vouliez ou pas. Et Mundunga a bénéficié de quoi? De l'omerta et de la protection de la diaspora. Inclus moi-même, hein. Je ne dis pas que c'est la faute des autres. Moi-même, Tata Huguette, j'ai participé en me taisant. Parce que si j'avais commencé à lancer les lives pour dire que Mundunga, écoute, à un moment donné, il fallait que tu ailles répondre. Ils se sont tous mis derrière qui? C'est de la faute à Ali Bongo. Aujourd'hui, Noureddine doit répondre. Pour être né, Bongo Ondimba. Ali doit répondre pour être né, ou du moins pour avoir été Bongo Ondimba. Tout le monde sait à l'unanimité n'est absolument coupable de rien. Tuntu même est encore en vie. Il a poussé son petit enfant. Moi, j'ai vu son petit-fils. Il n'aime pas que je parle de lui. Ah là là là, ils ont pris cet arrondissement en otage. Chambrier prépare sa fille qui est assise ici, à côté chez Ouattara, dans son propre parti politique. C'est acté. Tout le monde sait que dès qu'on finira d'attraper la mallette de Barreau Chambrier, sa fille biologique va venir hériter de son parti politique et de ses avoirs politiques. Mais qui suis-je pour aller faire le combat des militants de Chambrier? Je m'en fous. Une chose est sûre, c'est que j'ai dit, ah bon, les filles de Chambrier veulent venir en politique. Je vais leur faire la haie d'honneur. Bienvenue dans l'underground. Mais on ne pleure pas. Parce que j'irai chercher le bilan de leur grand-père. Moi, je ne rentre pas dans les caleçons. Sauf si vous commencez, je vous montre que je peux aussi faire. Je vais prendre le bilan de Papi et Éloi Randi, qui avait dit devant moi, pas qu'on m'a raconté. En 2009, on était chez Ali Bongo. Vous savez ce qu'il était en train de nous raconter? À la véranda d'Ali. J'ai cogné, moi, sur le budget de l'État. Moi, Randi. J'ai cogné sur le budget de l'État. Au point où Omar m'a appelé. Il me dit, mais Randi, Éloi, il faut te calmer, tu as fait fort. Et il rigolait. Il trouvait ça amusant. En cognant sur le budget de l'État, tu as sacrifié combien de générations? La preuve en est, c'est que ton fils est toujours dans l'assistanat. Vous êtes des familles politiques, vous vivez grâce à l'argent de l'État. Vous n'aviez jamais payé le courant au Gabon, vous n'aviez jamais payé l'eau au Gabon, vous n'aviez jamais payé un loyer au Gabon, vous n'aviez jamais payé le carburant au Gabon, vous n'aviez jamais payé un tour au Gabon. Les bourses, on vous les a données, les postes budgétaires, on vous les donne. Aujourd'hui, Randi a le même âge. Pardon, pas Randi, Hugues. Lui, c'est un Randi. Chambrier a le même âge qu'Ali Bongo. Il continue à poursuivre l'argent de l'État gabonais parce qu'il estime qu'il fait partie des privilégiés de ce pays, de la République. Et il faut faire attention. Hein. Ils ont un langage qui se passe. Vous savez comment ils se font appeler? André Boba m'en a parlé vite fait. J'aime bien que le grand frère Aimé Victor en parle. La République des héritiers. Est-ce que vous savez que Barreau Chambrier a osé dénigrer un ami à moi en lui posant la question un jour chez Miboto que est-ce qu'il lui pose la question, hein, juste pour le dénigrer. Il lui pose la question de savoir si lui, il a déjà mangé sur une table de cette matière-là. La table était en marbre. Et il lui demande que, dis-moi un peu, tu peux me donner au hasard le prix de l'estimation de la table sur laquelle tu manges? Il dit non, je ne sais pas. Il dit, ça c'est une table pour que tu travailles aussi longtemps, tu ne pourras pas te l'offrir. Hein. Randi, Barreau, il se prend pour un ayant droit. Pour lui, son sang, sa lignée a plus de légitimité qu'un Jeff Blancpain qui est sur ce panel, qui a passé toute sa vie entre la prison et la contestation estudiantine. Je suis désolée. Vous allez rouler avec ces gens-là. Moi, je préfère suivre un Barack Obama qui a été enchaîné en prison, qui a été injustement emprisonné parce que il est l'ami ou le proche de Kelly Ondor. Je préfère soutenir un Kelly, même si c'est un militaire qui ne vient pas en politique. J'en ai marre de toutes ces familles-là. Et Fumboula fait partie des gens qui ont décidé de servir ces personnes. Je l'ai vu. Il a joué les avocats pour ces personnes. Je suis de l'avis de Thibaut Adjati. Je vais partir à l'opposition radicale. Où je les verrai, je vais les bimser. Period. Et je me mute. Mais, maestro. Oui, je suis là, mais comme il pleut chez moi, là, donc je vais, oui. Je pense Oui, que
Tu as été Non, témoin avec nous de tout ce qui s'est passé durant les 2 dernières années. Tu as vu, quand on a reçu Fumbola sur le panel de Princesse, le Purgatoire, ce qu'il nous a dit, il a dit que tout ce qu'il faisait, il n'a jamais fait pour le peuple gabonais. Il nous l'a craché au visage. Tu as été témoin de ça. Oui. Tu ne peux pas, après que quelqu'un t'ait dit ces vérités, demain, dire qu'on va le recevoir dans nos rangs. Alors, je ne parle pas de Fumbola particulièrement, mais ce que je dis, c'est que aujourd'hui, dans le combat que nous menons, on doit resserrer les rangs. Imaginez-vous jouer contre une équipe. Ils sont 12, vous êtes 11. Et que vous perdez les joueurs qui vont jouer de leur côté. Et qu'après, par enchantement, eux aussi, les joueurs décident de ne plus jouer dans leur camp, de venir jouer chez nous, on va pas les chasser. Parce que le but, c'est de gagner le match. Et le match que nous jouons, c'est un match contre une équipe qui ne veut pas qui ne respecte pas les règles du jeu, en fait. L'arbitre, en même temps, joueur pour un camp, favorise le camp. Donc, on est perdant d'avance. Donc, la seule chose que nous pouvons faire pour avoir les chances de remporter ce match, c'est d'avoir plus de monde que le camp en face. Le peuple aujourd'hui est complètement endormi ou complètement zombifié, mais il faut bien qu'on explique. Là, c'est peut-être une victoire aussi ce soir, hein, parce que on voit bien que il y a des gens qui sont restés chez eux. Moi, le premier, hein, on est resté chez nous. Mais ça, c'est peut-être pour montrer qu'en fait, on ne croit plus à leur mascarade d'élection entre le PDG qui vient aujourd'hui de ses cendres, alors qu'on avait besoin d'autre chose. On nous avait dit qu'on est dans une nouvelle république, on avait besoin d'autre chose. Donc, l'occasion maintenant, c'est que des nouvelles personnes comme Giovanni, et même comme moi, hein, on devrait désormais s'afficher et démontrer que d'autres personnes peuvent penser. On est fatigué des mêmes personnes qui ont pensé pour nous depuis toutes ces années. Donc, même c'est peut-être ça aussi l'enjeu. Mais en attendant, si on n'a pas ces personnes-là, des référents ou des personnes qui ont le courage de venir sur la place publique, de défendre l'intérêt général, ben, on va s'affilier à ces personnes comme Maître Kevin Zigou, comme Monsieur Fumbola. Je ne dis pas, je parle pas de Fumbola en tant que personne, Monsieur Fumbola, voilà. Mais je parle en tant que Gabonais qui aujourd'hui veut rassembler le plus grand nombre autour d'une idéologie, celle de nous se débarrasser des cafards qui sont à la tête de notre pays. Voilà. C'est là où je dis que tu fais erreur. Excuse-moi. Je ne sais pas si Madame Nadia veut prendre la parole. Sinon, je vais terminer avec toi. Oui, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Je me rends compte que tu étais là. Ça va, maman? Oui, ça va. Bonsoir à tous. Simplement, je voulais rebondir sur ce que Dana disait par rapport aux anciennes familles là. Je ne comprends pas les Gabonais. Je me dis des gens qui sont là depuis. Ils sont comme... Moi, je les vois comme des gens qui n'ont pas... En fait, c'est comme un trou sans fin. Ils ont volé, mais le trou ne se remplit pas. Et ils sont toujours assistés, toujours en train de dépendre de l'argent de l'État. Toujours en train de dépendre de l'argent de l'État. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, je me retrouvais même seulement avec 50 millions. Mais je vais quand même faire des petits projets, des petites choses. Et on ne me reverra plus. Mais les gens là détournent des milliards et les Gabonais continuent de les suivre. Moi, j'avoue que j'ai des réactions épidermiques quand je les vois. Dana, je sais que tu aimes beaucoup Chantal Miboto. Moi, elle m'a jamais rien fait de... Je n'ai jamais même entendu qu'elle a fait du mal aux gens ou quoi que ce soit. Mais tout ce monde-là, on était petits, ils étaient là. Ils sont toujours là. Ils sont cloulants, vieux pour certains. Ils sont là. L'ancien président de l'Assemblée nationale qui menace sa famille, que oui, c'est maintenant qu'on saura si vous êtes de ma famille ou pas. Mais tout l'argent que tu as volé pendant des années, tu as fait quoi de ça? Et on doit continuer à les voter. Et il y en a qui prennent un plaisir à les accompagner. Mais les Gabonais, à un moment, restez chez vous. La dignité, c'est quelque chose. La dignité, c'est quelque chose. Regardez aujourd'hui comment Ibrahim Traoré, on l'a escorté, l'avion... Les avions de chasse russes l'ont escorté. Qui pouvait imaginer ça? Qu'un président africain aurait une considération pareille. Pourquoi? Parce qu'il a montré une certaine dignité. Mais nous, on est là. Dès qu'on nous dit qu'on va nous donner 1000 francs, vous faites quoi avec 10 000, même 50 000? Ça va finir demain. Vous ne voulez pas avoir des hôpitaux corrects où on vous soigne? Vous ne voulez pas avoir des établissements scolaires bien où vous partez mettre vos enfants? Vous ne voulez pas avoir des structures bien faites?
Mais vous êtes là, vous pensez que les petits 50 000 là, ça va changer. Ça ne change pas les vies des gens. Moi, je suis dépassée par le comportement des Gabonais à suivre ces personnes-là. Et c'est vrai qu'il nous faut une nouvelle classe dirigeante. Il nous faut une nouvelle classe dirigeante. Et il faut des gens qui ont fait leurs preuves. Il faut des gens qui ont fait leurs preuves. Qui ont montré un certain patriotisme. Comme Dana disait, quelqu'un comme Jeff Lambert. On peut dire ce qu'on veut. L'enfant a fait la prison. Hein? Il s'est fait tabasser. Les gens comme les Fumboula, dès qu'on l'a nommé, je ne sais pas, il est député, hein, on ne l'a plus reconnu. Vice-président, s'il te plaît, de l'Assemblée. Et pourtant, c'est l'unique homme politique qui est allé s'asseoir face à Oligui pour parler de moi. Hein. Ça, je suis reconnaissante. Et je ne m'en cache pas, Nadia, toi qui me suis depuis des années, ma sœur. C'est le seul homme politique qui a porté ses couronnesses pour porter mon nom chez Oligui. C'est pour ça, tu sais, je sais faire la part des choses. Oui, ça, je sais que toi, tu sais faire. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne m'en cache pas. Mais l'attitude qu'il a eue, c'est pour ça que je dis, je ne me fâche pas par rapport à moi. Parce que moi, je suis la sœur de Fumboula. Hein. Je peux être fâchée avec lui et il le sait. Si je vois que sa vie est en danger, même moi qui parle aujourd'hui, je serai la première à être sur les réseaux sociaux pour le défendre, même si vous tous, vous ne le défendez pas. Parce que je le considère comme mon frère du village. Mais moi, ce que j'ai toujours aimé avec toi, pourquoi je t'ai suivi jusqu'à présent? C'est maintenant, depuis que tu fais parfois les lives sur TikTok, là, parfois je suis un peu perdue, je ne suis pas. Mais quand tu étais sur Facebook, dès le premier jour, tu as commencé. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai suivi tous tes lives, tout, même en replay. Et s'il y a quelque chose que j'ai aimé chez toi, c'est vraiment la droiture. Tu as été droite. Et moi, si tu te rappelles bien, quand tu as commencé tes lives, moi, ce que j'avais ressenti dans mon cœur, le verset qui m'était venu, c'était quoi? Ah, la dame, Déborah, hein, Déborah, femme juge en Israël. Et avec le temps, en regardant tes lives, je me suis dit, mais oui, parce que tu n'as pas tapé qui? Ils étaient contents quand tu tapais d'abord les bongos. Mais quand tu es venu maintenant dans le camp des activistes, tout le monde est devenu fou. Tu es juste. Et c'est pourquoi moi, comme je dis souvent aux gens, quand on parle entre nous les Gabonais ici à Paris, moi je dis, Dana, c'est ma boussole. Quand Oligui est parti aux États-Unis, les photos, je cherchais, je te cherchais. Dès que je n'étais pas vue, j'ai commencé à dire, il y a un problème. Ou bien elle a vu quelque chose, ou elle est au courant de quelque chose, comme elle connaît souvent les gens là. J'ai commencé à me méfier. Et avec le temps que tu es sorti, j'ai dit, ah, effectivement, si Dana n'a pas montré son corps dès le départ, c'est qu'il y avait déjà un problème. Bref, j'ai envie de dire aux Gabonais, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Quand j'entends que le Gabon n'a plus d'argent, moi, ça m'énerve. Je ne veux plus entendre cette phrase. Oh, les caisses sont vides. Quelles caisses qui sont vides? L'enfant de Borancho a volé 300 milliards la dernière. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire 300 milliards? Avec 300 milliards, on aurait pu ouvrir combien d'unités de production de 10 millions, 10 millions, 10 millions dans les 9 provinces du Gabon? Les gens là se foutent de nous. À côté, hein, le Burkina, qui faisait partie des pays, enfin, comme était dans les plus pauvres, combien d'unités de production ont déjà été créées en moins de 3 ans? Nous, on est en train de s'amuser. On est en train de nous comme Rekula disait la dernière fois, et j'ai réalisé que mais il avait raison, on est en train de faire de l'embellissement. Mais les jeunes Gabonais n'ont toujours pas de travail. Ils n'ont toujours pas de travail. On a donné 6 millions à Anouchka, 6 milliards, 6 milliards. Avec 12 milliards, on peut ouvrir combien de petites unités de production dans tout le Gabon? De 10 millions, 10 millions, 10 millions, fabrication de couches, fabrication de je ne sais pas quoi, fabrication de boîtes de... On peut ouvrir combien? Ça va déjà absorber un certain nombre de chômeurs. Et nous, on est toujours en train de les suivre dans la politique politicienne. Les Gabonais, on ne mange pas la politique. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Quand je vois, depuis que je compare, je me suis un peu assise pour regarder ce qui se passe au Burkina. Mais j'ai la colère. Parce que c'est que le Burkina est en train de faire en ce moment. Mais si nous, les Gabonais, on s'appliquait à le faire, on devait être très loin. Je comprends maintenant ce qu'on veut dire que le Gabon aurait dû être la Suisse d'Afrique. C'est maintenant, en regardant ce qui se passe au Burkina, que j'ai réalisé que, mais oui, c'est comme ça le développement.
C'est pas les bâtiments, c'est pas machin, c'est d'abord les unités de production, produire dans le pays. Et après, on fait l'embellissement, les infrastructures. Je vous laisse, enfin, je me mute. Est-ce que tu as vu ce que je t'ai envoyé? Il paraît qu'ils vont suspendre le vote en France. Hein? Pourquoi? Oh, ils sont en train de parler avec la suppléante de Tsomignon que tu connais d'hier là. Elle me dit qu'ils ont décidé de suspendre les résultats. Ça veut dire que le gars de l'UDB n'est plus en tête. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il n'est pas en tête. Non, mais c'est une bonne chose qu'on puisse sursoir les résultats parce que il y a eu trop de bêtises dans la diaspora. Trop de bêtises. Et pour des personnes qui sont éveillées, ensuite, on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas accepter ça. Donc, il a fallu qu'Aimé Victor se fâche pour que les gens réagissent. Ça fait pitié. En tout cas, bah, écoutez, il est 1h du matin en France. On va aller sur YouPorn, on te connaît. On te connaît, laisse-nous descendre avec notre dignité. Oui, les 1h du matin. Oh bah non. Il va aller où c'est? Sur YouPorn. Maintenant, tu es grave. Hein. Toi, tu es une habituée. Mais bien sûr. Il y a un profil là qui venait se voir et que lui ne dit rien. Il dit c'est bon. Ouais, c'est Sébastien. Non, les Camerounais, j'adore le vlog. De toute façon, là, j'ai défait ma dignité. Chacun va aller s'enquérir des résultats et puis demain, on va refaire le live. Batik est parti avec ses résultats. Batik est parti avec son ordinateur. Les résultats comme les papiers qu'on liguilise souvent. Vraiment. Pas les résultats opposés comme ça. En tout cas, écoutez, bonne soirée. Oh. Ok. D'accord, bonne soirée, merci ma belle-mère. Ciao. Bonne soirée, merci ma belle-mère. Ciao. Bonne soirée, merci ma belle-mère. Ciao.